ceux qui ne m'ont pas encore vu, je suis donc l'adjudant-chef Girard Fabrice, responsable du Centre d'information et de recrutement des forces armées de Meaux, le CIR Fabrice. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes rassemblés ce matin pour formaliser, par un acte officiel, votre engagement à servir la nation, par la signature de votre contrat d'engagement au sein de l'armée de terre, vos premiers pas de soldat. Bravo pour la réussite de votre parcours de sélection de candidats et de candidates à l'engagement, qui va s'achever dans quelques instants pour devenir votre parcours professionnel au sein de l'armée de terre. Vous avez été sélectionné, vous avez donc été choisi parmi de nombreux autres candidats et candidates pour vos capacités à suivre et à réussir une formation initiale de soldats. Demain, c'est vous qui façonnerez les rangs de l'armée de terre. Il vous faudra du courage, de la volonté, de la persévérance pour dépasser vos limites, pour réussir votre formation de soldats professionnels. Ce sera un nouvel environnement auquel vous devrez vous adapter. Ce sera de nouvelles habitudes à acquérir. Ce sera un nouveau rythme de vie à découvrir. Attention, vos débuts seront décisifs dans l'orientation et le déroulement de votre carrière. On ne naît pas soldat, on le devient. Le plus dur n'est pas de rentrer dans les rangs de l'armée de terre. Le plus dur est de rester dans ces rangs. Pour faire un parallèle, un clin d'œil à l'actualité sportive du moment, je dirais simplement que c'est bien de marquer l'essai, c'est mieux de transformer cet essai, mais surtout, c'est encore mieux de gagner le match de votre vie professionnelle. Bon vent, bonne mer à toutes et à tous. Debout soldats, soyez fiers de votre engagement. Merci. Jean-Chef, on m'a dit de ne pas partir, mais je suis livré à leur remettre. Comment? Ouais, vous allez partir avec. Voilà. Vous hésitez? Non, je mets les pages correctement. Oh non, M. Faustin est déterminé. Je vous rappelle, c'est ici que je le signe. Ils vont où après là? Alors, monsieur Badin s'en va, vous les avez là. Donc, engagé volontaire de l'armée de terre, armes blindées cavalerie, contrat de 2 ans.
D'accord. Et il s'en va à Mailly-le-Camp, s'attaque au 5e régiment de dragons. Ce soir-là. Dans la journée. Ça vous fait quel effet? Alors donc vous venez de signer pour 5 ans là. C'est ça. Et donc vous pensiez vous engager depuis longtemps ou c'est venu d'un coup? Bah, en fait, j'ai pensé à faire ça depuis longtemps. Je me suis dit c'est quelque chose qu'on peut faire avec on est récompensé. Et comme j'ai ma famille qui était déjà dedans, j'ai dit pourquoi pas suivre le même chemin qu'eux. Qui est-ce qui est dans l'armée? Ils étaient dans l'armée, mon grand-père qui était. Et maintenant ils sont plus là, ils sont partis. Et puis mon père il a fait aussi l'armée pendant 1 an. Et puis j'ai dit pourquoi pas essayer de faire pareil pour voir. C'est ça. Et ça me plaît. J'aime bien tout ce qui est sportif, tout ce qui est pour se dépasser, c'est bien, se valoriser aussi. Et vous avez quel âge? Je viens d'avoir 24 ans. Vous avez travaillé avant? Je fais un peu commercial, après je travaillais dans l'espace vert. Quand est-ce que vous avez décidé de vous engager? J'y ai réfléchi il y a à peu près il y a 1 an de ça. Quand je voyais la tournure que ça prenait, et puis après je me suis dit il faut que je fasse quelque chose dans ma vie qui me plaise en fait. Pourquoi la tournure que ça prenait, c'était quoi? Parce que je voyais en ce moment, ce qu'on voit sur l'actualité, ça me... Le terrorisme? Ouais, tout ça, c'est un peu... En fait c'est une globalité, quoi. Je vois que certains ils se sacrifient, et pourquoi faut prendre la relève, donc là non, Servir la France? Voilà, servir la France, mon peuple. Vous partez pour où là? Le 40e régiment d'artillerie à Suip, à côté de Mourmelon. Donc là vous partez ce soir, cet après-midi là, tout à l'heure. Là, en fait, on part direct. Donc vous partez d'où? Vous avez vos bagages avec vous? Oui, je les ai pris. On part à 2 mots là, puis on part directement. D'accord, donc vous êtes un groupe? Là, je suis venu avec mon frère Guillaume. D'accord. On part ensemble, nous deux. Après, je sais pas si j'ai pas vu. Vous allez faire quoi dans l'artillerie, vous pensez là? Je pense que je sais pas exactement. On m'a dit que c'était tout ce qui est déminage, charger blindés. Ouais, je verrai ça là-bas. Vous n'avez pas forcément un choix de métier, vous êtes vraiment pour l'artillerie, c'est-à-dire que vous allez être opérationnel comme soldat. Vous pouvez éventuellement voyager après peut-être? J'espère, oui, ce soir, oui, on va. Ils m'ont dit que j'ai demandé, ils m'ont dit qu'il y avait 10 mois de formation et après on pourrait partir faire des missions. En opération extérieure? Extérieure, bien sûr. OPEX. Voilà. Vous avez hâte? Oui. Surtout commencer déjà les entraînements, tout ça, je pense que je suis pressé déjà de le faire. D'appréhension? Même pas, parce que je sais, j'ai regardé beaucoup de vidéos, comment ça se passait. Et puis, après, niveau sportif, je sais très bien que ça va aller, quoi. Après, c'est tout ce qui est théorie, c'est un peu plus dur. Et les armes? Ça me dérange pas du tout. J'aime bien manipuler des armes. Ouais, mais ouais. Et votre famille, elle dit quoi? Ma mère, elle a peur, c'est normal. Mais mon père, lui, il est content de nous. Qu'on fasse quelque chose, qu'on serve à quelque chose. Vous n'avez pas de copine? Si, j'ai une, mais c'est un choix qu'on a pris aussi ensemble, tout le monde, la famille, tout le monde. D'accord. Là, je sais très bien que je pars, c'est pour faire quelque chose. Vous vous êtes dit au revoir hier soir? Donc vos 3 enfants sont dans l'armée? Un qui a arrêté au bout de 4 ans parce qu'il ne pouvait plus. Et par exemple, un qui est encore à Verdun, qui a fait les OPEX, et puis lui qui part à Carcassonne. C'est le petit dernier, c'est Jules. Il a quel âge? 18 ans. Et c'est le frère aussi, il a 17 ans et demi. Donc vous avez 6 enfants? 6 enfants. 5 qu'on a fait et 1 qu'on a adopté. Mais c'est dur. C'est très dur. De les voir partir à chaque fois, c'est la même chose? C'est la même chose. Et le pire, ce sont les De toute façon, je donnerai des nouvelles. Il y a un qui est parti au Mali en 2014, fin 2014, c'est très difficile. Ah oui. Très Il difficile. repart au Tchad. C'est vraiment des moments très durs. Ils vous donnent des nouvelles? Les enfants donnent des nouvelles, mais l'armée nous lâche un peu. Mais l'armée? Nous lâche un peu. On n'a pas de soutien du tout. On a les OPEX. Vous aimeriez en avoir plus? Bien sûr. Bien sûr, un petit peu. Ouais. On nous rassure, on nous dit à peu près où ils sont. Les gamins ne peuvent pas tout nous dire. Bien sûr. Hein. Parce que les informations ne sont pas réelles. On veut bien comprendre que c'est un métier qui est dangereux dans la défense et qui est forcément dans le secret. On est dans le secret professionnel, mais nous on est leurs parents. C'est très compliqué d'avoir respecté ce secret tout
tout en respectant le lien qu'on a en tant que parents et enfants. Ça, c'est très compliqué. Et ça, il n'y a pas de cours pour ça. Vous habitez où? On habite à Mont-Saint-Père, Où ça? dans le 02. Donc il a fallu venir jusqu'ici? Oui. Parce qu'il n'y a pas de recrutement là-bas. Non, puis nous, on est particulièrement à Meaux parce qu'ils ont déjà été recrutés là. On est très bien. On connaît toute l'équipe. Et pourquoi les autres étaient recrutés à Meaux alors? Parce qu'on habitait dans le coin, on habitait sur la Ferté-sous-Joie. Ah, Voilà. Et comme le premier a été recruté par le cirque Falco, c'est devenu une tradition familiale. On signe au cirque Falco. Voilà.